Un PC gamer c'est très compliqué et aujourd'hui tu vas connaître tous ses secrets. On va cuire un gâteau et aussi on va respecter une règle. Sans trop rentrer dans les détails, sinon je vais te perdre. Commençons par le rôle des composants. Qui sert à quoi du comment, pourquoi? Pourquoi tu donnes un 1 dans ton processeur et il ressort un 0? Bonne question. C'est super important que tu saches quel composant fait quoi, sinon il se peut que tu ne comprennes pas la suite de la vidéo. Commençons avec le processeur. Un processeur sert à calculer tout dans ton ordinateur et à tout coordonner ensemble. Sans ça, ça ne fonctionne pas. En gros, ça fonctionne de la manière suivante. Alors, tu as des portes logiques qui sont conçues avec des transistors. Alors, une porte logique, c'est quoi? Tu lui donnes une donnée et selon un certain calcul, ça t'en sort une autre. Ça, il y en a des milliards, avec autant de zéros. Ça te va? Et en gros, un transistor, c'est quelque chose qui fait passer le courant ou non. Ces transistors-là, eux, ils fonctionnent avec des atomes, et ces atomes-là, ils fonctionnent avec de l'air. Et ce vide-là, il est composé avec des... Ouais, ça fait peur. En gros, par exemple, c'est comme le cerveau dans ton corps. Bon, ça, je pense que tu le savais. Si tu n'as pas ton cerveau, ton corps, il ne marche pas. RAM. La RAM, c'est la mémoire qui permet de conserver tout ce qui vient d'être calculé à l'instant. Qui a une petite différence avec la mémoire de stockage, plus communément appelée la mémoire morte. Moins communément appelée la mémoire morte, la particularité de cette mémoire, c'est qu'elle est super rapide et elle évite les latences. La construction de la mémoire RAM est sur la même base que de la mémoire classique. Par contre, la mémoire RAM n'est pas alimentée, elle perd tout. Et aussi, une fois de temps en temps, t'es obligé de rafraîchir ce qu'il y a dans la mémoire. Sinon, sayonara amigo. Moi je dis pour un montage si extraordinaire, ça mérite un abonnement et un pouce bleu. Pour t'illustrer, on va faire simple. Disons que tu es dans une cuisine, disons que tu fais un gâteau. Donc ici c'est ton plan de travail et c'est là où est-ce qu'ils sont stockés tous tes ingrédients. Et là maintenant, est-ce que tu t'imagines? Là tu mets ton bol, tu vas chercher dans le stockage qui est à l'autre bout de la baraque, tu vas chercher des putains d'œufs. Ensuite t'arrives, tu casses les œufs, t'as de la chance, la poubelle elle est juste à côté. Par contre, disons que tu as besoin d'aller chercher la levure, il faut que tu ailles de nouveau faire un grand demi-tour. Tu mets la levure, tu vas chercher du sel, le sel tu le mets dans le gâteau et ensuite tu vas le reposer. Ah mince, j'ai pas mis assez de levure. Oh mince, il faut que j'aille retourner dans le stockage. Bien chiant, bien long, inefficace. Et c'est la même chose avec ton ordinateur. Si tu devais tout mettre dans ta mémoire de stockage, ça aurait été horrible. Et là, imagine que tout est à côté de toi, genre là, hop, tu prends un cuillère, bam, 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 tu mélanges, tu la reposes, tu la balances carrément, tu prends le sel, tu le mets, tu mélanges. Alors oui, je sais que la cuillère elle vient nulle part, mais bref, tu mélanges, bam, et là, bam, tu mets dans le four, tu reprends, ouf, gâteau, c'était incompréhensible, j'ai parlé comme Eminem. Mais c'est pas grave, le gâteau est là. C'est pareil avec la RAM, c'est la même utilité. La carte mère, c'est le composant principal qui relie tout dans ton ordinateur. Sans ça, rien ne marche. Par exemple, c'est comme la colonne vertébrale du corps humain. T'as d'abord tes bras, ta tête, tout ce que tu veux. Sans colonne vertébrale, plus de corps. Alors, comment que c'est construit? Il y a des pistes de cuivre qui sont partout et on appelle ça des bus. Ça connecte tous les composants ensemble avec deux composants principaux. Et comment repérer ces composants? Ils sont assez souvent cachés par des radiateurs. Voici une carte mère vieille de 2006. Et là, comme tu peux voir, ici c'est le North Bridge et là ici c'est le South Bridge, ou pont du Nord et pont du Sud. Le but du pont du Nord, c'est de regrouper les données de ton processeur, ta RAM et ta carte graphique ensemble. Et c'est pour ça que comme tu peux voir, il y a un gros dissipateur parce qu'il y a énormément de données qui passent ici. Alors que le pont du Sud, son objectif, c'est de regrouper toutes tes données, tous tes périphériques et de toutes tes petites conneries. Il y a carrément un port d'imprimante dessus tellement que c'est vieux. La fameuse carte graphique. La carte graphique te permet de voir tout ce qui est affiché. En vrai de vrai, de base, on peut limite comparer la carte graphique à un PC entier. Ça a un processeur, ça a de la mémoire RAM, limite c'est un PC à part entière. Bon, même si c'est construit totalement sur une autre base, donc ça reste pas trop marché. Mais en vrai, ça pourrait, théoriquement. C'est comme les œufs dans le corps humain. Parce que quand tu regardes dans les serveurs, tu peux que tu as des cartes graphiques, mais c'est des cartes graphiques qui sont purement utilisées pour le calcul, mais il n'y a pas de sortie vidéo. C'est comme quand tu prends un aveugle, il peut vivre, il peut exister, c'est pas un problème. Par contre, c'est chiant de vivre et de se balader avec un bâton, hein. Bah c'est pareil, la carte graphique, t'en as pas besoin, mais ça sert quand même. Et en gros, son objectif, c'est d'être le travailleur du processeur. C'est son petit esclave. L'alimentation. Ça sert à alimenter ton ordinateur. Sans ça, ça ne marche pas. C'est comme l'essence dans la voiture, si t'en mets pas, ça roule pas. Pas besoin d'expliquer grand chose. Le disque de stockage. Un disque de stockage te permet de stocker des données sur le long terme. Du moins, à part si tu prends le disque dur et que tu le balances par la fenêtre. Il y a deux types de mémoire de stockage. Les HDD, donc les disques durs, et les SSD, ou NVMe, comme tu veux. Ça marche sur la même base. L'HDD, ça marche comment? Il y a un disque, en gros, qui tourne à l'intérieur. Il y a une tête de lecture. Et cette tête de lecture lit ou écrit des données. Comment qu'ils écrivent des données, ou comment qu'ils lisent des données. Quand tu regardes un disque de stockage sur un disque dur, il y a des petits trous. Et les têtes de lecture inscrivent dedans une bande magnétique. Et si dans ces petits trous là il y a une bande magnétique, cela signifie qu'il y a une donnée, donc
1, et quand le trou il est vide, ça veut dire 0. Et voilà comment il construit en gros un disque dur. Que là maintenant les disques SSD slash NVMe, eux comment qu'ils fonctionnent? En gros c'est des unités de stockage qui sont conçues avec des transistors et dedans soit un 0 soit un 1. Ces petites unités de stockage, il y en a des milliards. Donc la différence est que même si tu enlèves le courant, il garde quand même l'énergie. Et ça c'est plutôt cool. Et donc tout ça comment que ça fonctionne ensemble? En gros ça arrive tu vois et ça fait plus lentement ça donne ça. Putain j'ai pété un câble. Et en gros ça fonctionne avec des Bytes. ou plus communément des octets. En gros, un bit c'est soit un 0 soit un 1 et un octet c'est constitué de 8 bits. Et en gros, ils communiquent comme ça entre la carte graphique, le processeur, la RAM, ils s'envoient des flux de données. Disons par exemple que tu as Word et que tu écris, tu tapes salam alaikum Mouré sur ton clavier. Ta carte mère réceptionne les données du clavier et elle les envoie directement au processeur. Le processeur il est en mode bon, qu'est-ce qu'on vient de m'envoyer? Je demande à la RAM là où est démarré mon système d'exploitation. Donc Windows lui demande, bon, Windows il interprète ça, il lit bien salam alaikum les rails. La RAM lui renvoie comme quoi il est sur Word et il doit faire changer l'affichage. Et donc Windows lui envoie comment, quoi, pourquoi, du comment. Il doit faire changer l'affichage, le processeur envoie ça à la carte graphique, fait le travail nécessaire. Déjà pour comprendre comment Fortnite il fonctionne, il faut comprendre comment Windows il fonctionne. En gros, l'objectif de Windows, c'est de prendre les données qui se passent sur ton ordinateur, par exemple, prendre les logiciels et les faire calculer par ta machine. En gros, c'est pour mélanger le software, donc le logiciel, avec l'hardware. En gros, et tout faire coordonner ensemble. En gros, il doit par exemple comment que Fortnite il fonctionne. Disons que tu veux poser un mur. Donc tu cliques sur ta touche pour poser un mur et sur ton clic gauche. Déjà la touche Q. Windows il a bien réceptionné l'entrée, il renvoie la touche Q à ton jeu qui est donc Fortnite et Fortnite demande à son moteur de jeu qui est Unreal Engine et un moteur de jeu c'est le squelette sur lequel est basé n'importe quel jeu vidéo et donc ce squelette il demande à son langage de programmation. Donc Windows demande aux lignes de code de son jeu qui sont elles programmées en C++. Il lui dit bon Q ça veut dire quoi? Ok, ça signifie dans mes lignes de code qu'il doit faire changer l'affichage que ce soit devant le joueur et l'interface utilisateur pour montrer comme quoi qu'il a bien sélectionné le mur. Donc le langage C++ est lui codé déjà de base en assembly et l'assembly c'est en gros le langage de programmation le plus proche de la machine et le plus complexe et qui est lui en contact direct avec l'hardware et qui lui permet de faire calculer des choses. En gros, Windows c'est l'intermédiaire entre ton jeu et la machine. Tu as compris comment que ton ordinateur il fonctionne en gros, de manière super simplifiée. Par contre, il se peut que tu as des gros problèmes avec ton ordinateur et ça tu ne le sais même pas. Il se peut que ça détruise ton ordinateur littéralement. J'ai un ami, il se n'est même pas rendu compte de ça et son processeur il a cramé. Oui, et tu te poses la question, quels sont ces problèmes? Ils sont dans cette vidéo.